Mon ami Yosef Sra Kavner, Yechi Melech. Yechia Melech HaMashiach, aujourd'hui spécial, hein? Ouais. David Melech Israël, Chai Vekayam. David Melech Israël Chayo Kayam, on a Alors. eu le sroud d'avoir une Brit Mila Baruch au Hashem. Bet Chabad, un nouveau petit garçon qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak Azimal Esrok Pinou. On sait que comme un chach il va venir, on va plus parler d'Hachem comme Eloké Abraham, Yitzhak et Yaakov dans la Mida. On dira juste Eloké Yitzhak, le Dieu d'Yitzhak. Puisque c'est Azimal Esrok Pinou, à ce moment-là, on sera rempli de joie, de rire. Et donc c'est un bon siman que le bébé s'appelle Yitzhak et qu'on fait ce nouveau cours aujourd'hui, le 7e cours de notre série, hein, évidemment. Hashem. Alors pour le sroud de ma maman Léa Batsimcha Frecha, de mon oncle Yehuda Ben Rachel, dont on l'a enterré ces derniers jours, et Leilou Nishmat Shlomo Ben David Bezrat Hashem qu'on va revoir immédiatement. Amen. Parce qu'on travaille pour la Géoula, la révélation, now. Amen. On y va, on a soif d'entendre la suite. Baruch Hashem. Baruch Hashem. On va revenir sur ce qu'on a évoqué la fois dernière. Cette fameuse de la lune et de la Birkat Kiddush Levana et David Melech Israël Chai Vekayam. Effectivement. Donc l'histoire elle est rapportée à propos de Rabbi Chia, qui un jour il a vu la lune qui était pleine le 29, le 29e jour du mois. Donc le dernier jour. Voilà. Et donc il a pris une motte de terre. D'accord. Et il l'a jetée face à la lune. Et il lui a dit va te cacher. Cache-toi. Il faut que tu sois couverte. Va te recouvrir. Et à ce moment-là, il lui a dit va à la ville qui s'appelle Ein Tav et va faire en sorte que là-bas on puisse te sanctifier. Et ensuite, envoie-moi le siman David Melech Israël Chai Vekayam. Comme quoi que tu as été sanctifié là-bas à Ein Tav. C'est de la Kabbale là ou c'est la Gemara. Et il faut comprendre. Ouais, alors donc on va juste lire le premier texte, quelques lignes en hébreu, et après on va essayer de résumer ce texte qui est assez technique, assez complexe. D'accord. Alors il dit David Melech Israël Chai Vekayam, c'est le titre du 4e chapitre. David roi d'Israël est vivant et existant. Et Biur Divrei Agmara Berosh Hashanah Beshaychut Sheban David Melech Israël Chai Vekayam Leben Hamase Shel Kiddush HaChodesh Kiddush Rabbi Chia Ben Tav. Donc il faut comprendre les paroles du Talmud, le lien entre le verset de David Melech Israël Chai Vekayam et l'histoire de la sanctification de la lune qu'on vient de mentionner de Rabbi Chia qui l'a sanctifié à Ein Tav. D'accord ? Donc dans la ville, ok. Ensuite il faut comprendre Bet Aleshonot Chai Vekayam. Pourquoi on répète Chai Vekayam ? Il est vivant et existant. Oui. S'il est vivant, il est existant. S'il est existant, il est vivant. Pourquoi ? C'est une redondance, une répétition apparente. Okay. Donc pourquoi ces deux termes différents ? Autre chose à Atam Shemaskirim Zod Bet Birkat Evana, il faut comprendre pourquoi on mentionne ça au moment de la sanctification de la lune. Ichud Shemsha Vesiara Bet Amolad. Bon, c'est vraiment. On a vu ça techniquement en plus dans des cours précédents. Effectivement. Donc allez voir. Donc l'unité du soleil et de la lune au moment de la renaissance de la lune. Amolad al-Yedé Elem, Gilouy Malchut David al-Yedé Elem d'Izman Agaloui, la révélation de la royauté de David par le voile de l'époque de l'exil. Inyan Yoshal HaMashiach Larzir Malchut David Memshalach Rishona. Qu'est-ce que veut dire le Rambam quand il dit que le roi Mashiach va ramener la royauté de David comme avant, quoi. Oui, à sa gouvernement, sa gouvernance première, c'est-à-dire l'otziat malchut atzmit be'aminu ilamlucha sheyeshnu bemelech min David shebedor hageula min hakoach el hapoal. C'est-à-dire, c'est de faire sortir la royauté propre et la nomination du roi. Qu'on a parlé donc qui pourrait être non effective, hein, qui peut être par le sans qu'il y ait besoin qu'il y ait le Beth Amikdash révélé en fait. Et comment ça se concrétise du potentiel vers le concret. D'accord. Mina Shamaim, on vient de sortir de Chav Bet Shvat, le jour de la Iloula de la Rabbanite Chayamushka, puisque c'était les jours derniers. C'était hier. Ouais. Donc, on sait qu'un des projets de la rabbinite, c'était d'aider absolument le rabbi dans le développement de toutes les institutions Chabad. Et comme j'ai entendu de plusieurs grands rabbinim, que la rabbinite, elle a fait une vraie Messirut Nefesh, un vrai don de soi. Parce que la rabbinite n'a pas eu d'enfant.
physique, biologique, elle aurait très bien pu exiger ou demander du rabbi qu'il se consacre un peu plus de temps à elle, puisqu'elle n'a pas d'enfant, que son mari s'occupe d'elle. Oui. Or, la première chose qu'elle a fait, c'est elle qui a mis la pression, comme on l'a dit au rabbi, à l'époque, pour qu'il accepte de devenir le Melech, Absolument. de devenir le rabbi. Elle savait très bien qu'en acceptant de devenir rabbi, il n'allait plus avoir beaucoup de temps pour elle, voire pratiquement pas. Et pourtant, elle ne s'est pas cachée, elle a dit au rabbi, si tu n'acceptes pas la royauté, tout le travail de mon père pendant les 30 ans où il était rabbi, ça sert plus à rien. Et donc elle a pris sur elle, elle a en fait propulsé le rabbi à accepter. Complètement. Ouais. Mais ce qui était son bonheur à elle, elle qui était pratiquement invisible, qu'on ne voyait pas, qui sortait pratiquement pas, combien d'histoires ont été révélées dernièrement sur sa modestie, sa discrétion absolue. Sa discrétion absolue. On sait bien que quand elle prenait des colis, quand elle prenait des commandes au téléphone, elle se fait annoncer comme Madame Schneerson de President Street, sans dire que c'est la rabbinite. Et donc, mais à chaque fois, ce qui était son bonheur à elle, c'est de savoir que toutes les actions du rabbi avaient un impact mondial. Il y a une certaine Madame Heger sur le chassidim, elle faisait très attention pour pas que ça dérange le seder du rabbi vis-à-vis des chassidim. Oui, mais même lorsqu'il y avait des visites, parce qu'elle avait quelques personnes qui venaient la visiter assez régulièrement, elle leur demandait, il y avait une Anglaise, Madame Heger, qui venait la voir assez régulièrement. D'accord. Quand le rabbi a fait le multsa, par exemple, de Tzivot Hashem, de nommer des petits soldats pour devenir l'armée d'Hachem, avec les différents grades, la rabbinite, elle lui a dit, je sais comment ça se passe à New York, mais comment ça se passe à Londres? Est-ce qu'ils sont contents d'être des Tzivot Hashem? Et quand elle a vu l'enthousiasme par lequel cette dame a répondu, on a vu le sourire de la rabbinite comme si c'était la plus belle nouvelle qu'elle avait entendue de sa vie. Donc elle concrétisait ce qui était chez elle de manière un peu cachée, qu'elle concrétisait à travers le rabbi. Ça a été sa mission à elle. De lui permettre de se donner complètement pour les chassidim, pour la Géoula. Exactement. Concrétiser le potentiel, et ça c'est tellement important. Alors donc, ça c'était donc le texte en hébreu du résumé du chapitre 4. La Hana du chapitre 4, de la préparation du 4e chapitre. Et donc, là on va revenir sur cette fameuse histoire de Rabbi Chia, donc qui a vu le soleil, la lune, pardon, qui était présente le 29e jour du mois. D'accord. Il a jeté une motte de terre dans sa direction et il lui a dit on a besoin de sanctifier la lune. Oui. Et toi tu es ici, va-t'en, va te cacher, va te couvrir. Alors Rabbi, il a dit à Rabbi Chia. Mais attends, je comprends pas. Si on voit la lune, on peut la sanctifier? Non, c'est une fois que la lune doit être présente, et une fois que la lune disparaît... Ah là, il n'y avait pas eu encore la disparition. Voilà, d'accord. Il faut 24 heures entre le moment où la lune est présente, où elle se couvre. Ah oui, puisqu'on est le 29, pardon, Mechila. Pour pouvoir la sanctifier. Absolument. Et donc, à ce moment-là, il lui a dit, va te couvrir, va te cacher. Et Rabbi, il a dit à Rabbi Chia, va à une table, qui est un endroit différent. Un endroit précis. Voilà, va sanctifier la lune. Et il lui dit, le siman, et demande à la lune de t'envoyer un siman qui est David Melech Israël Chai Vekayam. Et donc Rashi là-bas précise, puisque la lune donc ça, est la royauté de David, on est d'accord. C'est Mara Rosh Hashanah, page 25a. D'accord. Voilà la référence, vous pouvez aller voir. Et donc, comme Rashi le dit, pourquoi donc il a donné comme siman David Melech Israël Chai Vekayam? Parce que la lune est comparée à la royauté de David. Voilà l'histoire. D'accord. Alors, là, il va commencer à rentrer dans les détails de cette histoire, rentrer en profondeur dans l'histoire. Donc, la situation présente, c'était dans quelle configuration on se trouvait? C'était le 29 Elul. D'accord. Et c'est la veille de Rosh Hashanah. Veille de Rosh Hashanah. Si la lune n'avait pas été se couvrir, ça fait qu'on aurait sanctifié la lune à la nuit du 30e jour. Donc il y aurait eu 2 jours de Rosh Hashanah, de Rosh Chodesh. De Rosh Chodesh. D'accord. Et à ce moment-là, la configuration aurait été que veille de Yom Kippour, donc le 9 Tishri, serait un vendredi. Yom Kippour serait tombé Shabbat. D'accord. Et donc si quelqu'un serait parti
le vendredi, on n'aurait pas pu l'enterrer. Il aurait fallu attendre le dimanche suivant. Le dimanche suivant de quoi? De après Yom Kippour? Après Yom Kippour, pour pouvoir l'enterrer. D'accord. Et donc, par rapport à ça, Rabbi Chia, il a dit il faut absolument que la lune, on la mette de côté, qu'on puisse sanctifier la lune dès ce soir, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce genre de configuration et qu'il n'y ait pas Pour de que ça jour. amène des problèmes comme ça. Voilà. Waouh. Que Yom Kippour soit le vendredi, ensuite il y a Shabbat. D'accord. Et à ce moment-là, on doit attendre. Et dans de quel cas, regarde ce qu'il dit ici. Il y a écrit dans la Lacha Me'aymin ala edin ala chada shelo nira bizman le kacho afal pi shelo raou yomru rainu. Dans un tel cas, on peut même menacer les témoins que de dire, même sur une lune qu'ils n'ont pas vue à la au bon jour, de dire on a vu la lune pour qu'on la considère et qu'on la sanctifie. Ah ouais. Rétroactivement. Ouais. Ah ouais. On n'a pas besoin, même si on voit une petite partie de la lune et qu'elle n'est pas visible complètement, on peut leur demander de la sanctifier pour que de leur dire comme si qu'ils l'ont vu, quoi. Voilà, comme si qu'ils l'ont vu. Qu'ils donnent leur aval. Oui, comme ça on avance les choses. Incroyable. Donc lorsque Rabbi Chia il voit cette lune dans la journée du 29, il a jeté cette motte de terre et il a dit à la lune que cette nuit, la nuit prochaine, le Bedin il veut la faire Yom Tov de Rosh Hashanah. D'accord. Pour que Elul soit un mois de 29 jours et qu'on puisse sanctifier Rosh Chodesh Tishri le 30e jour. Pour ne pas que Yom Kippour soit près de Shabbat, un vendredi. Et toi, il lui dit, Vat kaima tacha zilirsi. Et toi, tu restes ici. Ouais. On a besoin que tu ailles te couvrir. Ça veut dire que si la lune restait visible jusqu'au soir, d'accord, on ne pourrait pas la sanctifier la nuit tout de suite, à la tombée de la nuit. Puisqu'il y a un din, qu'il faut que si la nuit et la journée de la nouvelle lune, elle est encore présente toute la journée du 29e jour du mois, qui est la nuit précédant le 30, on ne peut pas la sanctifier immédiatement. Donc il faut qu'elle disparaisse absolument. Il faut qu'elle disparaisse pendant quelques heures. D'accord. Alors, et regarde l'explication de Rashi sur ça. Il dit, Mima Nafshar, de quel côté que l'on se place, on est dans un petit problème. Si vraiment la lune est visible jusqu'à la fin du 29e jour, jusqu'à la tombée de la nuit du 30e. Donc là, on a dit on peut pas. De toute façon, on ne peut pas sanctifier le 31e jour. Pourquoi? Loïtachen, parce qu'il n'est pas possible, il est impossible que des témoins vont voir la lune le 30e jour. Parce que il y a une réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait 24 heures de couverture de la lune. Pendant 24 heures, la lune doit être couverte. D'accord. Donc on ne puisse pas la voir. Qu'on puisse pas la voir. Et donc, c'est pour ça qu'on va menacer les témoins sur la nouvelle lune, de leur dire que même si on ne l'a pas vu en son temps, il faut qu'ils disent qu'ils l'ont vu. Il faut qu'ils déclarent qu'ils l'ont vu. Qu'ils l'ont vu pour qu'il n'y ait pas le genre de problème qu'on a évoqué. D'accord. Donc de devoir faire Yom Kippour le vendredi et qu'il y ait 2 jours de... Et donc quand Rabbi Chia il dit à la lune, Shen Yom Tov, que c'est pas bien qu'elle soit visible le 29e jour, d'accord, parce qu'il a eu peur qu'elle soit aussi visible la nuit et qu'on doit rajouter une journée supplémentaire, et que donc Yom Kippour va tomber un vendredi, et c'est pour ça qu'il lui a dit va te couvrir, d'accord, de manière à ce qu'elle n'éclaire pas plus, et que donc on pourra sanctifier la lune le jour suivant. D'accord. Ouais. Et c'est à ce propos-là que Rabbi il a dit à Rabbi Chia, va à Entav, à cet endroit qui s'appelle Entav, et va sanctifier la lune. Qu'est-ce que ça veut dire la réponse de Rabbi? Rashi explique que Rabbi avait peur que les gens vont se moquer de Rabbi Chia lorsqu'il va sanctifier la lune le lendemain, parce qu'ils vont dire on a vu la lune toute la journée du 29. Oui, donc si elle était là, c'est pas possible puisqu'il faut 24 heures, d'accord. Et donc, il vaut mieux qu'on aille la sanctifier dans un autre endroit, que dans ta ville on ne dise rien, on ne sache pas quelle est la situation. Et après
quand dans ta ville ils vont savoir qu'à une Ça sera table été annoncé, on a annoncé, ça a déjà été donc fait. voilà, donc on réavancera le D'accord. jour de Yom Kippour un jour avant. Et ils pourront pas se moquer de lui, donc bien évidemment, puisqu'ils n'ont pas vu. Voilà, ils sont n'ont pas vu. D'accord. Ouais. Et Ah, donc, c'est particulier. Hein. ah oui, c'est Tiens. pour ça que je dis que c'est très technique. Ouais, ouais. Et il y a des Mais- choses qui sont difficiles Mais à en même comprendre. temps, c'est merveilleux. Hein. Mais Wow. c'est énorme. Et il parle à la lune, il lui ordonne de. Ah oui, de- mais- C'est spécial. Ouais. Et donc, et finalement, lorsqu'il va sanctifier la nouvelle lune Donc à à une table, l'endroit. voilà, à une table, alors il lui a dit, envoie-moi le siman David Melech Ah oui, alors, Israël, c'est ça. Chai Vekayam. Et comme Rachid a dit, parce qu'il a voulu qu'il lui donne le remez, l'allusion, qu'il a Ouais. sanctifié la lune, D'accord. puisque la lune est comparée à David. D'accord. Mais là, il demande de Ravolpo les Oui. paroles de la Gemara en lui envoyant Siman David Melech Israël Vekayam. C'est un grand PD. C'est Ah ouais vraiment très étonnant. Oui, parce que là, moi, oui, parce que déjà dans le texte de Kiddush Levana, on dit David Melech Israël Chavekayam, d'accord? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi ce Alors, questionnement? si c'est juste pour dire qu'on compare la lune au... C'est pas ça qu'il va lui dire. Non. Alors il dit, pourquoi déjà il y a besoin d'un Siman? D'accord. Il aurait pu lui envoyer juste un petit mot. Que ça a été fait. Que ça a été fait à Ça a une été table. mission que le accomplie. Beddin a Mission été- accomplie. Voilà, pourquoi Ouais. tu veux un Siman pareil? Et en plus par rapport à quel Siman en plus. Oui, et même si David Melech Israël est comparé à la lune, mais pourquoi, qu'est-ce que ça l'empêche de lui dire tout simplement, explicitement, tout simplement, on a sanctifié la Voilà. lune à une table. Pourquoi tu veux passer par des simanim, des signes qui sont un peu indirects, alors que dis-lui directement, ça a été fait, ça a été sanctifié, basta, d'accord? Et tu peux pas dire que la raison pourquoi il est passé par ce siman-là, c'est puisque dans la ville de Rabbi Chia, on a décrété qu'on ne devait pas dire qu'on a sanctifié la lune, puisqu'on a vu la veille, d'accord, comme on a dit précédemment. Alors, et donc c'est pour ça qu'il a envoyé une table. Et c'est pour ça qu'il est passé par un siman indirect. Ah, d'accord. Un signe Ah, alors indicateur. peut-être on peut dire quoi ça? C'est ce qu'il est en train de dire. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Oui, mais Comme alors, à ça, ce il va moment-là- pas dire directement. Oui. Il va dire un signe. David Melech Israël Chavekayam, Voilà, ça comme veut dire que ça a dans été sa fait. ville, c'est pas le siman direct, mais il dit ça aussi, c'est pas possible. Ben oui, parce que les autres ils sauront pas. Non, non, les autres, c'est Rabbi Chia qui Oui. est le Rav Beddin qui va dire ils ont sanctifié la Ok. nuit. Mais si la Xéra elle est aussi à une table, et donc c'est pour ça qu'il est obligé de lui donner un siman particulier, là je comprends qu'ils disent David Melech Israël Chai Vekayam. Mais vu que dans notre ville, à une table, il n'y a pas du tout la Xéra, Il y a pas il y a là-bas. pas du tout, Bien ils sûr. savent pas tout ce qui s'est passé dans la ville Absolument. de Rabbi Chia. Donc là-bas, ils peuvent dire clairement que le Beddin a déclaré qu'on est Rosh Rosh Chodesh, Chodesh. et basta. Et le faire savoir, Oui, exactement. mais pourquoi donc passer par un siman indirect? Ouais. Et en plus, il dit, il n'est pas logique de dire qu'il a eu peur d'envoyer par son chaliar lui-même, un chaliar de sa part, d'accord? Parce que qui te dit que le chaliar il va avoir peur de dévoiler le secret aux autorités, aux différents endroits, d'accord? Le chaliar il est comme celui qui l'envoie. Absolument. Donc si C'est il a comme si bien- Rabbi Chia c'est lui-même comme qui va si là-bas en c'est mission. Rabbi Chia lui-même. Et donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Alors, il dit, il faut Alors, aussi justement, comprendre... il a dit que c'est un pélé ce qui se passe. là. C'est une merveille alors qui va donc, arriver. pourquoi là. on passe par David Melech Israël Vekayam? Encore autre chose qu'on doit comprendre. Pourquoi on a... c'est à propos de cette histoire de Rabbi Chia que le principe, l'expression de David Melech Israël Vekayam est venue. Ah, C'est à ce moment-là que cette phrase elle est sortie. À travers cette histoire de Rabbi Chia et Rabbi, que le siman de David Melech Israël Chai Vekayam est sorti. d'accord. Pourquoi c'est précisément à travers une histoire aussi ambiguë que celle-ci, Bien sûr. puisqu'elle est très spéciale comme Elle est histoire. particulière, ouais, mamache. On aurait, pourquoi pas dans la simplicité, Kiddush HaChodesh, on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi on est obligé de passer par une telle histoire pour faire sortir une expression aussi extraordinaire que celle-ci? Bon, alors en tout cas, il nous dit, il faut dire que les Chora, a priori,
il faut déjà comprendre la notion de ce din, que le Beth Din, il puisse sanctifier la lune pour faire une séparation entre Yom Kippour et Shabbat, même si les témoins ne sont pas venus dire une chose aussi claire que ça. D'accord ? Au point de menacer les témoins, de leur dire, même si vous ne l'avez pas vu, dites que vous l'avez vu. D'où sort un din pareil ? C'est terrible ça. C'est quand même, c'est anticonformiste, Bah oui, c'est ça veut presque dire alors anti-halakha. après, On bien pourrait sûr. adapter l'halakha comme on veut et dire on va faire des réformes, du libéralisme, Chas quand ça v'shalom, nous c'est ça, là, on intéresse, passe que Dieu dans- préserve. Mais C'est pas- comment on peut arriver jusque-là ? On a D'accord ? tenu jusqu'à là parce que c'est Rabbi Chia. Aussi. Donc on est sûr qu'il va y avoir quelque chose mais de... comment Rabbi Chia il a pu incroyable. en arriver à ça ? Alors, il dit a priori quelle sorte de Kiddush HaChodesh c'est ça ? Ouais. C'est à la carte, c'est comment ça se passe ? Et il y a écrit Bakessé, il faut que la lune soit couverte, d'accord ? Alors, et il dit que Bémet, c'est ça la raison pourquoi Rabbi Bar Shmuel n'était pas d'accord avec ça. Il n'était pas d'accord d'un tel propos, parce que lui, il a appris du Passouk à Chodesh Hazeh, Lachem Rosh Chodashim, c'est la première mitzvah de la Torah Bien qu'on a sûr. vue à Beau, c'est la fameuse mitzvah où Hachem il demande qu'on mette du sang sur les maisons Les juives maisons juives. pour les protéger de la Makat dernière- Bechorot, de la dernière dernière plaie plaie d'Égypte. D'accord ? Et il dit pourquoi le passage qui nous dit à Chodesh Hazeh, ce mois-là, c'est pour vous Rosh Chodesh. On sait qu'à chaque fois qu'il est écrit Zé, c'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt. Donc il faut, comme cette lune-là, On il faut montré la de doigt. montrer et la sanctifier. Donc si on la voit pas, ça marche pas. Bah oui, tu peux Donc, pas dire, voilà, dites que vous l'avez vu. Oui, oui. Peut-être C'est- à peu près. Ouais, ouais. C'est quand même bizarre. D'accord ? Et donc, Rabbi Bar Shmuel, il pense qu'on ne peut pas sanctifier la lune quand on a besoin dans des circonstances des conditions particulières, pareilles. mais il faut qu'on puisse la voir. D'accord ? Et donc, maintenant, il faut comprendre quelle est la raison de cet avis qui dit qu'on peut sanctifier la lune dans un cas particulier, même si les témoins ne l'ont pas vu. D'accord ? Au point que Rabbi Yehuda, le Nassi, Rabbi Yehuda Nassi, le prince. il a envoyé à Ravami, sachez que de toute l'époque, de toute la vie de Rabban Yochanan, il enseignait qu'on menaçait les témoins sur la nouvelle lune qui n'ont pas vu en son temps, on les menaçait de dire qu'ils l'ont vu, même s'ils l'ont pas vu. Pardon ? Pendant toute la vie de Rabban Yochanan, Oui. il imposait qu'on pouvait menacer les témoins Ah oui. et qu'on leur disait qu'ils disent qu'ils ont vu la lune. Donc c'est vraiment pas dans un cas que dans l'histoire de Rabbi non. Chia. On en a vu que pendant toute une vie, on a fait une situation pareille. Donc, On a en a priori- fait une halakha. Donc comment c'est possible une chose pareille, qu'on soit Mekadesh et à Chodesh Letzorer, qu'on sanctifie la lune quand on a un besoin particulier, Oui. alors qu'on en a fait une halakha. Alors je pense que là, il va faut s'arrêter, digérer ça, parce bien que sûr. là, il faut l'installer. Et on se retrouve très rapidement, Très parce qu'on veut rapidement. savoir la suite. Là. Bezrat On Hashem. ne peut pas Très, rester très comme bien. ça, là. Eh bien, Donc effectivement. c'est lié avec David Melech Israël Chaveka. Merci beaucoup, Yosef Avec Srak Avner, plaisir. Yechia Melech Yechia HaMashiach. Melech HaMashiach. À tout de suite pour la Géoula Now. Amen. Amen.